A'oudou billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, ce dimanche 12 novembre 2023, dans toute la France va avoir lieu une ou diverses manifestations, certaines contre l'antisémitisme et d'autres peut-être en parallèle pour la cause palestinienne. En sachant très bien qu'en Israël, l'État d'Israël actuel, divisé, fracturé, dans la société israélienne, ceux qui ont la nationalité israélienne, il y a naturellement des juifs, il y a des chrétiens, et il y a des musulmans qui ont la nationalité israélienne. Et dans la nation palestinienne, un mot que j'aime pas trop dire parce que la Palestine, c'est le nom qui a été donné avant aux Philistins, il y a 3200 ans, et qui a malheureusement été conservé par les Arabes de notre siècle et bien après la conquête de Jérusalem en 636. Et dans cette population palestinienne, qui existait avant, dans le 7e jusqu'à la fin du 19e siècle, et des populations arabes, en grande partie, il existait des chrétiens, très grande population de chrétiens, très grande population de musulmans et une population de juifs, qu'on appelle pour certains maintenant, ceux qui restent les Samaritains. Donc c'est un peu surprenant de voir ces populations qui sont de l'obédience du monothéisme s'entre-déchirer. On peut se poser la question si c'est pas une question de religion ou plutôt une question d'ethnie, de race ou d'appartenance. Les Arabes contre les Occidentaux, ceux qui sont arrivés au début du XXe siècle dans l'esprit du sionisme qui était présenté et que les sionistes n'avaient pas intérêt à ce que les populations arabes résidentes déjà sur place s'agrandissent. C'était leur très grande crainte. C'est pourquoi ils ont fait ramener le sionisme avec Golda Meir et Ben Gurion, fait venir des populations à travers le monde entier et principalement d'Europe et les régions d'Europe de l'Est. En grande partie, et ceux qui venaient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Éthiopie, ou soit d'Égypte, comme disait Golda Meir, c'est juifs des grottes. C'est pour vous dire l'ambiance, qui ont été très mal reçus en Israël par les juifs sionistes, si on peut appeler ça des juifs sionistes. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger le sionisme et le judaïsme, et encore moins le sémitisme. Les Sémites, c'est une très longue histoire puisqu'elle a commencé avec Noé, très important à comprendre. C'est un peu comme les Hébreux, ils ont commencé avec Héber en hébreu et qu'on dit Oud en arabe, dont certains n'ont pas envie d'accepter et de dire oui, mais Oud c'était Héber. Ben oui, mais Oud c'était Héber. D'où le mot les ivris de Haver, ceux qui traversent, ceux qui passent. Petit message à une personne qui m'a envoyé des messages, trop de messages, donc j'ai commencé à bloquer. Voilà, donc pour cette journée de l'antisémitisme, ceux qui sont contre ceux qui sont de la descendance, on va dire religieusement, de Sem, Hem, pas confondre, il y a Sem, Hem et Japher. Sem, ce sont les Sémites, Hem, les Hamites, et Japher, les Japhérites, si on veut dire comme ça. Mais on a plus tendance à parler des Hamites et des Sémites, qui sont du même père, Noé, nous. Et le quatrième qui n'a pas pu faire de descendance, puisqu'il était noyé après ce qu'on appelle le déluge ou la grande inondation, suivant l'interprétation qu'on veut donner. Donc ça, c'est très important que ceux qui se revendiquent de Noé, le père du sémitisme, et des sémites et des hamites, manifestent ensemble
car ils ont des liens communs. Surtout chez les Sémites, ils ont des liens communs. Les Arabes du Nord ont des liens communs avec les Arabes, pas les Arabes, je veux dire les Hébreux, les Ivris. Hein? Les Arabes du Sud ont des liens communs avec les Hébreux. Même si les Arabes du Nord et les Arabes du Sud ne s'entendaient pas, mais dans la généalogie, dans l'histoire du prophète, hein, Sirat al-Nabawiyya, on apprend, et si on étudie un peu bien, on sait que dans ses épouses, certaines descendent des Arabes du Sud, comme certains des compagnons du prophète descendent des Arabes du Sud. C'est pour vous dire la tolérance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est bien au-dessus de la tolérance de la population des musulmans, quels qu'ils soient arabes ou non arabes, et qui ont peut-être une mauvaise connaissance de la religion et qui ne va pas chercher très loin, dans la connaissance, malheureusement. D'où aussi le respect aussi pour les chrétiens, dans l'esprit de Jésus, fils de Marie, bien sûr, Aïssa ibn Myriam, qui est très important. Parce que le musulman, normalement, il se doit être respectueux. Si un mot qui sort de sa bouche régulièrement, c'est le mot salam, paix. Ce mot paix est un symbole de fraternité, d'amour et de respect surtout. Donc la haine et la guerre ne doivent pas être dans le gène du croyant, quel qu'il soit, et musulman de surcroît, car la population, actuellement, cette manifestation qui va se produire, bientôt, il va en fait n'est que le reflet d'une peur de l'autre, et surtout de la peur du musulman qui est ressentie beaucoup plus que la peur du juif. Comme souvent certains disent, les Arabes, les musulmans, c'est l'émigré, c'est celui qui vient nous envahir. Le juif, c'est celui qui vient prendre notre argent. C'est dans l'état d'esprit des gens, c'est comme ça. Le juif, c'est quelqu'un qui a les mains crochées, il veut l'argent, il fait le business, il nous exploite et ceci, cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein? Il faut bien comprendre ça. Les califes l'ont bien compris quand ils ont eu comme ministre trésorier des juifs et des chrétiens. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, manifester tous ensemble pour la haine, contre la haine, contre l'ignorance et pour la paix. Pour la paix. Et malheureusement, certains vont jouer là-dessus, vont pousser les gens à la haine, et souvent ce sont malheureusement de nos concitoyens eux-mêmes ou des partis politiques de nos concitoyens eux-mêmes, issus de nos concitoyens eux-mêmes, qui le font dans leur propre intérêt, et ça c'est le jeu politicien. Ne rentrons pas là-dedans, que cette manifestation soit, elle, un symbole de paix, de respect, et si ce n'est pas de fraternité, on n'est pas obligé d'être frère, d'être cousin ou d'être ami, mais on doit se respecter. C'est ça une nation. Une nation, elle est dans sa diversité. Et non pas dans ceux qui imposent à l'autre d'être ce qu'ils ne veulent pas être. Que ce soit des laïcs qui veulent imposer, ou des musulmans, ou des juifs, ou autres, ou des chrétiens ultra religieux, qui veulent leur imposer leur façon de vivre, ou que ce soit les musulmans, les juifs et les chrétiens, mais les juifs apparemment rarement, très rarement, on voit. Surtout en Europe, c'est pas dans leur gène, mais en France où les gens voient que dans la communauté musulmane, malheureusement, les gens veulent s'imposer. Et c'est assez curieux, c'est souvent des gens qui sont venus de l'exil, de la terreur, de ces pays où ils ont souffert. Et ils ont souffert dans ces pays et ils veulent imposer un système totalitarisme qui est peut-être aussi dangereux que celui où ils ont vécu. Donc je vous demande tous de participer solidairement à ce rassemblement citoyen, pour ceux qui le pourront naturellement, et s'ils ne le font pas, ils le font déjà dans leur cœur, et qu'ils y pensent sincèrement, parce que la haine, ce n'est pas la bonne solution. La violence, ce n'est pas la bonne solution. Et j'en appelle aux jeunes responsables, faites attention à cela. Et si vous voyez des jeunes qui sont irresponsables, comme on dit, mais qui sont quand même responsables de leurs actes, prévenez,
ceux qui sont de droit, les forces de l'ordre, les parents de ces jeunes, et ainsi de suite. Parce que c'est pas normal que des gamins fassent la loi dans les cités, ou des jeunes de 17-18 ans fassent la loi dans les cités. Et pour moi, c'est plus des gamins, ça. Donc, il faut arrêter, quel qu'il soit. Hein, on peut être, je parle pas de religion, mais malheureusement, dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de dégâts de ce côté-là, malheureusement. Donc les imams, vous avez aussi une part de responsabilité. Ne mettez pas de l'huile sur le feu, comme on dit. Hein, soyez respectueux et ne soyez pas comme cet imam du sud de la France qui a proféré des propos insultants envers certaines personnes de la communauté juive. Et c'est pas notre travail de le faire en tant qu'imam, et c'est pas le travail en tant que musulman de le faire aussi. L'insulte, c'est pas dans notre mépris. La seule personne, astaghfirullah, que Dieu me pardonne de dire ce mot-là, il n'y a que Dieu qui peut juger chacun de nous. Nous avons des lois qui jugent les faits graves, mais dans le jour du jugement prochain, il n'y aura que Dieu qui pourra juger ce qu'a fait chacun de nous. Les actes ne valent que par nos intentions. Donc soyez dans la paix, soyez dans le rassemblement et soyez dans l'unité. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et n'oubliez pas de cliquer, de partager la vidéo et surtout de participer au projet culturel musulman universel qui est là pour un peu atténuer ces tensions qu'ils sont. Et nous essayons au mieux que nous pouvons de donner des bonnes informations. Hein, ce n'est pas, on ne cherche pas, c'est pas venu comme ça, c'est des heures et des heures de recherche qui nous permettent de vous donner ces informations, et nous sommes dans le pragmatisme, très important. Hein, nous sommes très pragmatiques et nous ne sommes pas des gens qui sont obtus. Très important ça aussi. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.